À Corinthe, les premiers chrétiens sont issus de différents milieux religieux. Les mots, les actes n'ont pas la même portée. Chacun a son avis, selon son héritage culturel, et juge ceux qui pensent différemment. Le contre-témoignage n'est pas loin. Paul intervient en rappelant l'essentiel de la communion avec le Seigneur. Pour lui, participer au repas du Seigneur, Dieu qui s'est fait nourriture, nous permet de rester dans l'unité. Et ce n'est pas d'ordre sociologique ni moral. En participant au repas du Seigneur, nous répondons à un amour qui vient nous chercher. Nous sommes ensemble greffés sur le Christ, nous lui sommes inséparables. Déjà, le peuple hébreu a dû chercher profondément la source de son unité. Après la traversée du désert, où il a expérimenté le dénuement et la sollicitude divine, il se trouve confronté à des conditions de vie moins rudes et à l'attrait des idoles. Il lui faut retrouver qu'il est avant tout peuple de Dieu au sens fort, sous peine de renier sa propre identité. Avec Moïse, relisons notre histoire sainte, ces moments de vérité où Dieu est venu à la rencontre de notre pauvreté et où nous avons consenti à nous laisser conduire. Nous y puiserons ainsi la force des fidélités à venir. Enfin, laissons résonner en nous les paroles de Jésus sur le pain de vie. Contemplons l'amour qui le pousse à donner sa vie pour donner la vie, pour se faire nourriture pour nous, pour ainsi entrer dans l'unité, dans le corps du Christ. Donnons-lui résolument notre foi et demandons la grâce de peu à peu lui ressembler, l'imiter, qu'il soit pour nous tous un modèle, afin, ensemble, d'être et de rester dans l'unité.